Bonsoir à tous et bienvenue dans le débriefing du système Fullking pour le Dow Jones 100 tick. Alors je vais passer en revue avec les différentes alertes et j'ai pas eu l'occasion de toutes les préparer, donc on va faire ça un peu en live entre guillemets. Alors ici tout ça c'est zone grisée. Remarquez que vous aviez ici une alerte divergence ici, mais que la validation se faisait en pleine zone grisée, donc ici. Donc après vous aviez ici un double top, sachant qu'on venait d'une longue période de latéralisation. Bon voilà, c'était vraiment pas un signal très très difficile à prendre, mais il est donc ici dans les zones grisées, surtout vous aviez une double alerte ici qui matérialisait le double top, donc qui symbolise aussi un peu cette zone de résistance. Donc voilà pour les je vais dire les plus aguerris. Voilà, ceux qui font du hors-piste, c'était éventuellement une alerte très intéressante à prendre en hors-piste. Alors ensuite, ici, donc enfin, vous avez vu, hein, on est très loin, très plat. Donc ici, c'est une alerte King TT qui n'est pas en zone de range long terme, donc du coup, on ne la prend pas. Ici, vous aviez une sorte de double bottom, donc vous aviez des setups de divergence avec une validation éventuellement ici, mais si vous la preniez up, vous étiez stoppé à BE où vous aviez éventuellement le potentiel de prendre vos bénéfices ici, proche de la ligne de tendance. Celui-ci, moi, je le compte pas parce que c'est light, c'est pas évident, à voir. Donc vous avez bien la divergence ici au niveau de l'indicateur, les alertes, mais en fait la validation se fait là. Et bon, bah, plus bas, c'est double bottom. Donc voilà, au pire, faudrait comptabiliser éventuellement un BE. Parce qu'on est à combien ici? Ouais, on est à 10 points aussi, hein, donc bon, voilà. Ici, pareil pareil que la précédente. Ici, on est en zone de range long terme, donc bah, c'est dommage, hein, puisqu'il semble suivre après, mais les alertes King TT en zone de range long terme, on les prend dans la partie haute, ici, de l'enveloppe. Alors après, on a la big dégringolade du matin. Hop. Puis ensuite, ici, on a le setup divergence qui est validé ici à la cassure. Donc là, ben voilà, hein, si on se met à 60, on est stoppé BE. Vous verrez que dans les nouvelles vidéos de formation que j'ai mises en place, donc c'est pas que je change un peu de politique au niveau des BE, pardon, des stop loss, c'est juste que j'indique que la manière la plus correcte qui soit, parce que bon là je le mets de manière fixe pour pouvoir faire des statistiques qui soient toujours, on va dire, les mêmes. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation, bah, voilà, on a plutôt souvent tendance à mettre le stop en dessous du dernier plus bas significatif. Donc voilà, celui-ci par exemple c'était en dessous du break de la bougie et on tient compte de la volatilité. Ici, bon, voilà, vous voyez que 60 points, vous avez une bougie centique qui fait plus de 120 points. Donc voilà, un stop à 60, c'est light. Donc éventuellement, c'est d'adapter en fonction du stop que vous voulez mettre votre taille de position. Parce que ici, c'était clairement un bon 120, quasi 150 points à mettre comme stop et pas 60 en réalité, hein. Mais donc ici, moi pour les statistiques, je vais compter celui-là stoppé, mais donc vous pouviez avoir, donc vous voyez, il est juste ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies 100 ticks, donc en 1000 ticks, vous avez une variation de 1,5%.
donc de 320 points. Donc il faut aussi que vous sachiez mettre ça en perspective quand vous prenez position. Vous savez que vous avez une volatilité extrême, donc soit vous vous dites oulala non c'est beaucoup trop volatile pour moi, les bougies ont des amplitudes trop importantes, je traite pas dans ce genre de choses, ou alors vous adaptez vos lots et votre stop beaucoup plus large. Donc ça c'est ce que je mets en avant dans les nouvelles vidéos pour les règles. Donc ils sont vraiment maintenant les vidéos de méthode clairement définies pour l'utilisation du système Full King et de la méthode associée, parce que maintenant on peut vraiment parler de méthode associée à l'indicateur. Alors, ensuite, donc c'est pas à nouveau parce que vous vous êtes fait sortir BE que le setup de divergence a été invalidé. Donc, pour rappel, on ne prend pas les alertes qui suivent tant qu'on n'a pas atteint le TP du setup 2, c'est-à-dire la bande opposée de l'enveloppe long terme. Vous voyez d'ailleurs que la volatilité était extrême ici, on a carrément explosé, sorti de loin. Quand vous voyez des configurations pareilles avec des zones de survente très larges, une bande long terme qui pourtant est déjà réajustée par rapport à la volatilité sur les 3 dernières semaines, qui collait au prix encore hier ou avant-hier, qui là ne colle absolument pas au prix. Vous savez que vous rentrez dans une zone très 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 dangereuse. Donc ici, donc on n'a rien de tout ça, on n'a pas l'objectif, le TP. Donc là maintenant vous voyez que ça fait vraiment une phase de latéralisation. Vous avez ici le retour, vous êtes vraiment lourdé par rapport au setup de divergence, hein. Donc vous pouvez considérer, de toute façon tout ça a lieu dans les zones grisées. Celle-ci c'est à contre-tendance. Donc là vous avez ici un setup divergence qui se matérialise là, mais au final il n'est pas validé. Ensuite vous en avez un autre ici qui lui sera validé puisque la ligne de tendance se modifie plus ou moins, allez, comme ça, donc il est validé là. On va zoomer un peu. Je vous publierai aussi une vidéo spéciale sur le traitement un live que j'ai fait aujourd'hui par rapport aux obliques, la manière dont je les ai travaillés. Donc voilà, c'est une vidéo qui prend je pense une petite demi-heure dans laquelle je donne pas mal d'explications, donc qui peut être intéressante également à visionner. Donc ici 25 points, on se fait 60 points, hop. Donc là ici, blablabla, hop. Là c'est clairement un BE ici, sur le setup de divergence. Ici donc vous voyez, hein, vous repérez ici le double top. Éventuellement vous avez la cassure, hop, ici de la ligne de tendance, même le pullback dessus, et vous aviez comme au début de journée la double alerte King TT et qui vous donne la poursuite ici de la baisse. D'ailleurs la vidéo dont je vous parle, elle se passe ici. Donc c'était ici où je cherchais un setup divergence dans laquelle je vous expliquais qu'au final celui-ci pour moi était beaucoup trop éloigné. Pourquoi? Parce que le stop par rapport au dernier point bas était à plus de 100 points, donc que la bougie suivante ici était un marteau, qu'on était sous la MM50 et que donc j'avais décidé de ne pas le prendre. Peu importe ce qui arrivait après, et je vous expliquais dans la vidéo que généralement lorsque ça se produisait comme ça, eh bien on faisait généralement une petite extraction et on venait réintégrer la MM50. Ce qui s'est passé, et donc au pire on était stoppé ici à BE. Ensuite,
Alors, je surveillais également ici et malheureusement, bon, c'était au moment de l'annonce de la non, c'était ici l'annonce de la Fed, donc ici, il n'y a pas eu de divergence, donc j'en étais, malheureux. Peut-être cette toute petite, mais elle était compliquée à voir par rapport à ce point-là et à ce point-là. Du coup, bah, j'ai pas pu rentrer dans le mouvement. Bon, il s'est fait, donc j'ai attendu sagement, comme expliqué dans, les vidéos de, formation. Ici, le setup de divergence suivant qui a été validé là. Donc je me suis positionné là, j'ai attendu que ça monte et j'ai pris, donc je me suis mis à BE, pullback, BE sortie et puis après l'annonce de la Fed et boum 1300 points de hausse. Donc vous vous souvenez, la première, donc c'était, vous pouvez aller regarder les vidéos débriefing de la journée où la Fed avait baissé de manière inattendue ses taux de 50 points de base. Alors, on avait eu la même configuration, un setup de divergence juste avant que la news sorte. Et donc, vous sentez qu'il y a des gens qui savent quelque chose parce que voilà, vous avez des setups techniques qui se mettent en place juste avant la news, qui viennent éventuellement en sortir quelques-uns, et puis boum, ça repart dans l'autre sens. Donc ici, on faisait 170 et 300 points. Ensuite, vous aviez le setup divergence qui se mettait en place. Donc celui-ci, il a été invalidé, hein, parce que le temps qu'on break, on est parti beaucoup plus haut, on est venu, hop, voilà. Le setup divergence qui se met en place là. Donc soit vous vous êtes fait une nouvelle ligne de tendance qui était celle-ci, et qui est sans doute plus opportune, et vous preniez position ici, mais attention à la mèche, 150 points, ou vous attendiez, à cause de la forte volatilité dont je parlais tout à l'heure, vraiment le break de cette ligne de tendance-ci. C'est le cas, ben voilà, le break était léger, vous aviez un doji après, vous réintégriez, vous repassiez, vous yoyotez, vous avez une tentative de zone court terme, de range court terme qui se met en place, vous aviez une nouvelle ligne ici de tendance, vous avez le break de cette ligne de tendance là, et c'est elle qui confirme le départ en fait. Et donc là vous avez ici 285 points et 420. Et je crois qu'après c'est tout. Donc il y a encore un setup divergence qui est à BE ici. Un autre, mais qui est très très tardif, donc il est validé très très tard, donc ceux-là sont dangereux à prendre. Bon, à nouveau, il vous amenait presque au niveau de l'objectif 1. Et puis après, bah, pareil pour celui-là, je vais pas les compter dans les statistiques, mais ce sont des setups, bon, c'était peut-être un peu court, donc vous attendiez là, qui pouvaient donner bah, voilà, presque 200 points, donc 190 ici. La validation de celui-là, même si vous le preniez plus tard, à nouveau 160 points. Bon, ceux-là, je les comptabilise pas dans les trades pris. Hop là. Et donc ici, on va aller faire... Où est-il? Il n'est pas là. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause. Et voilà, donc au niveau des gains du jour, donc enfin des gains, des points potentiels à prendre en fonction des différentes alertes suivant les règles, vous étiez à 455 points, donc 2 trades gagnants, 1 perdant, 2 BE, et 720 pour le setup 2 avec la même statistique. Donc ce qui monte actuellement à la semaine, très belle semaine, un potentiel de 1400 points setup 1, 3300 points setup 2, ce qui monte déjà le mois de mars, donc en 9 jours de trading, un potentiel de 5700 points pour le setup 1 et de 8600 points pour le setup 2. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.